Pierre, c'est moi. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu au bureau. J'espère que tout va bien. Voilà, rappelle-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans HS, l'émission où vous dites putain, c'est quoi cette gueule de con? Pour cet épisode, j'ai décidé de vous parler d'une saga très populaire dont la nouvelle trilogie va se terminer cette année en 2022. Clairement la technique de surfer sur une saga très attendue, tout ça pour avoir des clics. Il y en a qui s'emmerdent pas quand même. C'est une série de films créée à l'origine par Steven Spielberg dans les années 90 et qui met en avant des dinosaures. Vous l'avez compris? Aujourd'hui, nous allons parler du projet abandonné de Jurassic Park. Faisons d'abord un petit résumé. Jurassic Park, c'est avant tout deux films sortis entre 93 et 97, réalisés par Steven Spielberg, connu à l'époque pour Les Dents de la Mer, Indiana Jones et E.T., et scénarisé par David Koepp, connu seulement à l'époque pour L'Impasse et La Mort voici bien, mais futur grand scénariste, et adapté de deux nouvelles de Michael Crichton, sorties en 90 et 95. Puis un troisième film sorti en 2001 avec un scénario original écrit par Peter Bushman, Alexander Payne et Jim Taylor, qui étaient dans leurs premières années en tant que scénaristes avant de connaître le succès. Bon, succès qu'ils n'ont pas encore vécu. Mais on parle quand même de deux scénaristes du film Quand Chuck rencontre Larry. Si ça sent pas le succès? Avec des critiques aussi négatives et des résultats aussi faibles, les producteurs se sont dit qu'il fallait très certainement continuer la saga. Et là, vous avez tout de suite en tête Jurassic World sorti en 2015. Sauf qu'avant, il y a eu deux projets annulés dans les années 2000. Ce qui est dommage, car on aurait pu voir des films pires que Jurassic Park 3. Si, c'est possible. Remontons le temps en 2003, l'année où William Monahan, futur scénariste du film Les Infiltrés, a l'idée de continuer la saga. Les premières rumeurs du scénario apparaissent, et voilà ce qu'on y découvre. Alan Grant et Ian Malcolm, avec Sam Neill et Jeff Goldblum, sont amenés à empêcher les dinosaures de se reproduire et de se rendre dans de nouvelles régions. Jusque-là, rien de très original. J'ai même envie de dire c'est la base de la saga. Et pourtant, la productrice de l'époque annonce que tout est faux. Perso, ça me fait peur. C'est comme si on m'annonçait que le nouveau High School Musical, ça allait être un film sans étudiants et sans chansons. C'est complètement con. Et finalement, on apprend plus tard quelques éléments du scénario de William Monahan pour Jurassic Park 4. Le film serait centré sur les vélociraptors et des tests biologiques entre les humains et les dinosaures. C'est très léger comme info. Et en même temps, ça donne envie d'en savoir plus. Pour le casting, on retrouve Sam Neill, Jeff Goldblum et Richard Attenborough qui reprennent leur rôle, ainsi que Keira Knightley qui joue la petite fille de Hammond. Mais finalement, le projet s'annulera assez vite, puisque William Monahan s'en ira réaliser le film Kingdom of Heaven. Mais le projet se relance en 2004 avec le scénariste du film Piranha, John Sayles. Et là, on découvre sa version de Jurassic Park 4, qui serait adapté du livre L'île du Docteur Moreau de H.G. Wells. Et je précise que ce que vous allez entendre n'a rien d'une blague. Alors, on écoute bien, on prend son flingue, on vise la cervelle, et on attend de voir qui arrivera à ne pas appuyer sur la gâchette avant la fin de l'histoire. Hammond embauche un ancien membre des forces spéciales de la marine des États-Unis, nommé Harris, pour récupérer les échantillons d'ADN volés par Dennis Nedry dans le premier film. Le but d'Hammond est de découvrir comment faire des dinosaures stériles afin d'éviter qu'ils se reproduisent, sachant que les dinosaures survivants de l'île d'Isla Nublar ont migré en Amérique du Nord. Sauf qu'Harris se fait capturer sur l'île par des membres d'une compagnie suisse concurrente d'InGen, la société qui a créé Jurassic Park. Ils l'emmènent dans un château médiéval dans les Alpes où ils mettent au point de nouvelles races de dinosaures en mélangeant de l'ADN de raptors ou de dilophosaures avec de l'ADN humain et de l'ADN de chien.
Harris se retrouve à devoir entraîner ses dinosaures mutants à faire des missions de sauvetage et assassiner des trafiquants de drogue équipés de combinaisons blindées et d'armes à feu. Je crois qu'on a perdu la moitié des fans de la saga là. Et le pire, c'est que suite à l'annonce du scénario, Alex Proyas, réalisateur connu à l'époque pour The Crow, leur a dit « Bougez pas, je finis iRobot et je m'occupe de Jurassic Park 4 ». À quel moment tu te dis que c'est une bonne idée ? Steven Spielberg trouve l'idée géniale, puis voit les visuels de ce que devraient être ces dinosaures mutants. Et là, il se dit qu'on va peut-être arrêter les conneries 2 minutes. John Sayles décide de se retirer du projet, et entre 2004 et 2005, les réécritures du scénario s'enchaînent mais ne plaisent jamais aux producteurs. Et il faudra attendre 2011 pour que Steven Spielberg annonce officiellement qu'une nouvelle équipe travaille sur un nouveau scénario qui sortira finalement en 2015 sous le nom de Jurassic World. Et maintenant, vous voulez mon avis? Non? J'en ai rien à branler, je vais le donner quand même. Eh bien ça va peut-être en choquer plus d'un. Mais je suis bien content que le projet soit pas sorti. C'est de la merde quoi. Voilà, je vais pas développer quoi. D'ailleurs, je pense qu'en 2008, le créateur des effets spéciaux Stan Winston et l'auteur des œuvres originaux Michael Crichton ont dû en savoir plus sur ce film. Parce qu'ils sont morts.